Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous allons écouter la prédication sur un thème très capital pour tout le monde. Et après le thème, nous allons prier. Les flèches maléfiques spirituelles. C'est sur ça que nous allons travailler. Les flèches maléfiques spirituelles. Les flèches maléfiques spirituelles. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais les flèches maléfiques spirituelles? Les flèches maléfiques que le diable envoie dans le spirituel. C'est quoi d'abord une flèche? Ça diffère des envoûtements. Ça diffère des envoûtements. Le sorcier prend. Il va venir pour te prendre. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre toi-même. Le corps sera là, il va prendre ton âme, ton esprit. Il va partir avec ces autres choses. Le sorcier, il envoie des flèches. Une flèche maléfique. L'homme que tu as vu aujourd'hui, il a mangé aujourd'hui. Il a dansé avec toi. Il est sorti avec toi. Il s'est couché avec toi. Et le lendemain matin, il ne s'est plus réveillé. On l'a fléché avec une flèche maléfique. Il s'est bien couché. Ses yeux étaient en bonne forme. Mais le matin, très tôt, il a perdu la vue. Ma vie. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. On a fléché ses yeux. La personne est avec toi aujourd'hui. Vous avez parlé le soir. Le lendemain, très tôt le matin, on a toqué à sa porte, il n'a plus ouvert. On a défoncé la porte. On est entré dans la chambre. On a vu qu'il était mort. On a regardé sur son corps, on n'a vu aucun signe qui prouve que quelqu'un l'a assassiné. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. On l'a fléché avec la flèche de la mort. Il est mort en même temps. En tout moment où l'ennemi te flèche, il envoie une flèche maléfique dans ta vie. La flèche qu'il envoie dans ta vie, ce qu'on a déclaré sur la flèche, c'est ça qui va pénétrer ton corps. Et c'est ça qui va t'arriver. Il sera assis tranquillement. Il va dire ma tête, ma tête, ma tête. On a envoyé une flèche maléfique dans sa tête. Tu es en train de manger avec la personne. Ou soit tu es en train de discuter. Il va rester là simplement, enlever ses habits, enlever ses chaussures. Il va commencer par délirer. Il va commencer par délirer. Il va commencer par délirer. Il va enlever ses habits, entrer dans la vie. On a envoyé la flèche de la folie dans sa tête. Beaucoup de personnes parmi nous aujourd'hui, ils sont en train de bien vendre et ils trouvent l'argent. Et on a envoyé une flèche maléfique dans les finances pour disperser l'argent. Où est-ce que l'ennemi se place pour envoyer la flèche? Beaucoup de sorciers, quand ils partent dans leur couvent de sorcellerie, il y a les flèches préparées là. Et on s'apprête tout ça. Celle qui tue, celle qui rend fou, celle qui disperse les finances, celle qui enlève du toit d'un homme, celle qu'on envoie dans l'utérus pour rendre stérile, celle qu'on envoie dans le corps pour amener la maladie, celle qu'on envoie dans tes seins pour
que tu as le cancer. Celle qu'on va envoyer dans ta vie, tu seras voleur jusqu'à ta mort. Au milieu de la nuit, dans le marché spirituel, ils vont prendre la flèche, appeler ton nom. Quand ils voient ta photo, c'est bien. Même si on ne voit pas ta photo, on voit ton nom. Ils vont appeler ton nom. Dans le règne spirituel, les choses ne se perdent pas. Rien n'est caché dans le règne spirituel. Quand on t'a appelé, ton esprit va apparaître en même temps. Ils vont prendre la flèche. Ils vont déclarer là-dessus. Et ils vont envoyer dans ta vie. À peine lorsqu'on envoie, ça va rentrer dans ta vie en même temps. La mission de la flèche, elle va commencer. C'est là on voyait qu'avant la personne ne souffrait de rien, ça a commencé subitement. Tout le temps que tu vois, et il n'avait rien auparavant, et subitement, il commence à vomir, il s'est effondré. Il a vomi la première, la deuxième fois, il s'est effondré. On a dit qu'il ne parle plus. Il est entré dans le combat. Sache qu'on a envoyé la flèche maléfique de l'ennemi dans sa vie. L'œuvre que nous voulons accomplir ce soir, la flèche qu'on a déjà envoyée dans ton corps, je vais tout enlever au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Si l'ennemi prépare sa flèche, il ne va pas lancer ça dans le couvent et sorcellerie. S'il ne lance pas dans son couvent et sorcellerie, il ira dans une termitière pour envoyer. Pourquoi? S'il veut lancer ça dans le couvent et sorcellerie, il aura de réunions là, il aura beaucoup de protocoles. Parce qu'on va te questionner. Il y a les juges spirituels. Il a les avocats spirituels. Ils vont lui demander pourquoi tu veux le flécher. Pourquoi tu veux envoyer une flèche dans sa vie? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que tu as fait une manigance avec quelqu'un? Quelqu'un te l'a donné en rançon de le tuer. Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et on va juger ça d'abord. Avant que tu n'envoies la flèche. Les sorciers voient qu'avant d'envoyer la flèche comme ça va tarder. Parce que beaucoup de personnes vont parler. Si c'est ainsi, ils vont aller auprès d'une termitière. Ils vont t'appeler pour lancer la flèche. Et la flèche entre dans ta vie. Si tu ne connais pas Dieu, si la flèche entre dans ta vie, si tu as un féticheur, lui aussi il est sorcier. Lui va prendre la flèche pour aller dans la confrérie. Il ira se plaindre chez le chef. Vous voyez qu'il est passé derrière nous pour flécher telle personne. Ils vont amener l'affaire là. Le corps de l'homme, la chair de l'homme, c'est quelque chose de très fragile. Avant qu'on ne fasse le jugement là-bas, même si on ne te fait rien, tu vas mourir ici parce qu'il a une flèche en toi. Et ça sera quand t'as fléché, mais lors du jugement, tu es mort de toi-même. Tu verras certains sous la douche, ils vont tomber. Tu verras certains en marchant, ils vont tomber. Tu verras certains en train de manger. L'arête de poisson va rester dans leur gorge. Et toutes ces choses sont des flèches maléfiques que l'ennemi envoie dans la vie de quelqu'un. Celui qui n'a pas Christ dans sa vie. Si quelqu'un a Christ dans sa vie mais ne sait pas prier. Celui qui est venu à l'église mais ne connaît pas la parole de Dieu. Il est venu à l'église pour dormir. Il n'a pas taille d'importance à la chrétienté. Ce que je dis maintenant n'est rien pour lui. Regardez le très bien sûr à l'église, pourtant il va mourir. Je vous dis la vérité. En esprit, il y a les marchés spirituels. Après, nous allons travailler sur ce côté, vous allez voir. Les marchés spirituels, certains on les tue, mais on ne mange pas. Ils vont enlever la tête, mettre à part. Les pieds à part. Les intestins à part. Ils vont donner au boucher spirituel. Dans vos maisons, il y a beaucoup de sorcières qui sont des bouchers en esprit. Les bouchers,
Si tu regardes dans leur confrérie, elle est assise là. On met la tête des gens de leurs pieds, les intestins. Ils ont une balance. Balance. Si tu viens le nombre de kilos que tu veux, il y a le sang également qu'ils vendent. Pourquoi? Le sorcier qui n'a pas la capacité de prendre quelqu'un, il ne peut pas attraper quelqu'un. Là, Dieu a donné la rançon. Voilà, il a envie de manger la viande. Si pas chez quelqu'un, la personne dit au nom de Jésus. Si pas auprès de l'enfant de quelqu'un, le feu. S'il a la malchance, il a pris sa sorcellerie au milieu des chrétiens. Il est entouré rien que des chrétiens. Quand il a loué sa chambre là, derrière là-bas, il y a un prophète là-bas. Le prophètre Kouro là-bas. Le prophète Junior de l'autre côté. Le prophète Jules de l'autre côté. Moi-même je lui fais face. Il est au milieu de nous. Si pas à gauche vous prendre, il entend le feu. Quand il n'est pas à droite, il entend le feu. Quand il n'est pas derrière le feu. Quand il n'est pas devant le feu. Il ne sait plus quoi faire. Il ira dans le marché spirituel. Il va faire sortir des pièces d'argent pour acheter ce qu'il veut pour manger. Il va acheter les pieds des hommes. Il va acheter la tête humaine. Il va acheter les intestins humains pour pouvoir manger. Et s'il mange, si pas dans le couvent de sorcellerie, il n'aura pas de puissance. Il sera âgé dans leur confrérie. Mais il va laver les assiettes. Il va balayer. Il sera sentinelle pour surveiller. Pourquoi? Il n'a pas la capacité d'aller prendre quelqu'un et emmener. Il sera esclave pour ceux qui partent prendre les hommes. Je vous dis toujours, dans ce monde, c'est la puissance. Si tu n'aimes, nettoie de nouveau. Si tu viens à l'église, prends soin de l'adoration de Dieu. Il n'a rien d'autre pour toi pour que tu aies la puissance. Papa n'a pas la puissance pour te protéger. Daddy n'a aucune puissance pour te protéger. Le prophète n'a aucune puissance pour te protéger. C'est Jésus. Tu vas t'attacher à lui, l'adorer correctement. Et tu vas savoir comment prier. Parce qu'ils ont beaucoup de flèches maléfiques. Vous allez voir certains en train de conduire sur moto, ils tombent. Ils tombent simplement et meurent. C'est fini, ils meurent ainsi. Ils vont mentir pour dire qu'il a un AVC. Qu'il mange trop le piment. Il prend trop du sucre. C'est ce qu'ils ont dit. Mais réellement, tout n'est pas ainsi. Il y a des cas ainsi. Mais la sorcellerie aussi a sa part dedans. Ne permettez jamais d'être atteint par la flèche maléfique. Ils ont beaucoup de flèches maléfiques qu'ils envoient. Vous allez voir, David a dit. Il passe souvent sur les flèches. Bientôt nous allons lire. Il a dit la flèche qui vole le jour. La flèche qui vole le jour. Il y a certaines flèches qui volent le jour. Si tu te réveilles le matin, tu n'as rien. En marchant seulement, tu as la chair de poule. Tu as la chair de poule. Tu ne sais pas ce que tu as. Parce que tu es passé simplement sous l'arbre. Tu as constaté que tu as des frissons. Arrivé à la maison, tu as des frissons. Tu as la fièvre. Achetez-moi du misagrippe. Ça existe toujours. Ça existe. Je sais que vous ne manquez jamais d'en avoir. Ils vont dire donne-moi ça, je vais boire, ils vont boire. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, si tu avais la fièvre, le seul médicament que ma mère connaissait pour traiter les gens avec, on divisait ça en deux. Si tu seras malade tout le temps, on va te donner des coups. Toi, François, tu es trop bête, prends ça. Tu t'abandonnes à la maladie, prends. Si tu vomis maintenant, combien de personnes ici, leurs mères, elles ont déjà fait ça? Ovation est très fort pour nos mères. Alors, nous,
Elles vont dire bois. Des fois nous donne main. Des fois si je prends dans la bouche, je suis sur le point de vomir. Elle dit si tu vomis mon médicament maintenant, tu vas voir. Tu sais comment j'ai souffert pour trouver l'argent? C'est ton père qui m'a cherché ça. On va te forcer, c'est un peu long. Vous connaissez ça, non? Si tu as un peu de fièvre, on va te dire qu'on va te donner le médicament pour pouvoir faire la diarrhée. D'autres on appelle réglo. Vous connaissez ça? Il y a un autre médicament, si tu prends, tu commences à faire la diarrhée, on va te dire si tu ne pas te doucher, ça va s'arrêter. Allô? N'est-ce pas? Bon, c'est le traitement de nos parents en Afrique. Ne connaître rien des flèches. Si te donne du Misagrip et la fièvre persiste, tu vas entendre forcément. Lorsque la grande-tante était venue ici, elle a fait quelque chose. Soit ton père va se tranquille vous dire, ah, je savais. C'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur qui l'a fait. Si ne dis pas ça, tu vas entendre, c'est mon petit frère. Je sais déjà, lorsque mon grand frère est passé devant le portail, tu vas voir, il va tirer quelque chose dessous le lit. Il va prononcer des incantations. Mets ça sur ta tête. Achetez-moi une lame. Si tu regardes sur ma poitrine, sur mon dos, il n'y a rien que des incisions. Le sang coule. On fait des incisions. Je crie, on dit tais-toi. Toi, tu es un homme et tu es peureux ainsi. Un homme n'est pas peureux ainsi. Qui est ici, on n'a jamais fait d'incision? Les personnes à qui on n'a jamais fait d'incision, levez-vous. C'est Dieu qui vous a sauvé. Que Dieu vous protège. Ceux à qui on a déjà fait d'incision une fois, levez-vous. Voilà mes bandits. On t'a jamais fait d'incision? Jamais. Il n'a jamais fait d'incision dans sa vie. Il est né dans l'église. D'autres ici, on ne les a jamais fait d'incision. Les incisions que nous faisons. Et ça même qui appelle les flèches maléfiques d'entrer dans nos vies. Si tu reçois Christ dans ta vie, et ce qu'on dit ici, ce que je te dis, ce que moi le prophète François te dit, si tu es ici et le sorcier te ment, tu iras en enfer. J'ai dit quoi? Si tu es dans cette maison ici et tu es bête, le sorcier te prépare et mange. Je dis à Dieu de fermer la porte du paradis pour toi. Tu es une mauvaise personne, une méchante personne. Pourquoi? Parce que j'ai tout dit. Les ruses, les manières de faire, leur jeu tout. Il n'y a aucune église ici qui parle plus de la sorcellerie que moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Et toi, tu es ici, pourtant on te mange. Arrivé là-bas, je vais ordonner aux morts qui sont là-bas de te gifler. Pourquoi? Ce que tu entends. Prends soin de la prière, c'est pour ça qu'on te le dit. Si on a déjà pris une lampe pour te faire d'incision, une fois dans ta vie, tu as déjà des problèmes dans ta vie. Pourquoi? Les écorces qu'on met dans l'incision, les poudres préparées qu'on a mis dans l'incision, c'est beaucoup de choses réunies. Et on réunit tout ça, on met ça dans ton corps. Lorsqu'on te fait l'incision, ton sang a coulé. Et l'incision, la poudre va entrer dans le sang. C'est quoi le sang? Le sang, c'est une bonne alliance. Il n'y a rien que Dieu ne fasse sans le sang. Il n'y a rien sous ce soleil que Dieu ne fasse sans le sang. Dans l'Ancien Testament,
On prenait un brebis. On prenait un brebis. On prenait un brebis. Quand on prenait un brebis, ils vont prendre un pigeon. Toutes ces choses-là, ils veulent du sang. Certains même donnent leur enfant pour sacrifier. Pour que la puissance de Dieu puisse descendre. Parce que Dieu marche dans le sang. Il a regardé tel que le monde avance. On ne peut pas continuer à sacrifier l'homme à tout moment. Son fils unique. Le fils unique très cher pour lui. Il a donné. On l'a sacrifié. Pour que ce sang l'a perdu toujours. Et c'est dans ce sang que nous marchons. Ce sang va nous protéger. Ce sang fait en sorte que lorsque nous parlons, ça rejoint Dieu en même temps. Ce sang va nous permettre d'avoir la puissance sur terre. Nous n'avons plus besoin des pigeons. Nous n'avons plus besoin des agneaux. Nous n'avons plus besoin de donner des enfants. Et nous avons la puissance maintenant à travers le sang de Jésus. Que tout le monde crie et réponde Amen. C'est pour cela. Toi, on a déjà recueilli ton sang une fois. On a mis quelque chose dedans. On a bien marché, c'est rentré dans ton corps. L'esprit de ces choses pénètre ton corps. Pour trouver l'emploi, ça sera difficile. L'avancement sera difficile. Être intelligent à l'école sera difficile. L'ouverture des portes sera difficile. Tu dois travailler. Tu dois œuvrer pour la délivrance. Si tu as la délivrance, donne-toi entièrement à Dieu. Abandonne-toi entièrement à Dieu. Pourquoi? Œuvrer pour Dieu. Ça donne la délivrance de l'âme. Œuvrer pour Dieu. Œuvrer pour Dieu. Ça donne la délivrance de l'âme. Quiconque vient réellement la délivrance, il tombe, c'est bon. S'il n'a pas un groupe pour travailler pour Dieu, il n'aura jamais la délivrance complète. Plus on travaille pour lui, plus qu'on s'aime dans son œuvre, plus qu'on est en train de s'échiner pour que son œuvre avance. S'il était loin, il commence à se rapprocher. Plus il se rapproche de toi, les mauvaises choses qui sont en toi commencent à sortir. Celui qui est dans l'église et ne fait jamais rien pour Dieu. Je n'ai pas dit les personnes qui sont dans les groupes et viennent de temps à temps. Quand ils manquent pendant une longue durée, il revient, pardon, et sur revenir. Si vous le prenez jusqu'à un moment donné, il va attirer des incidents sur vous. Il part. Il revient. Il part. Il revient. La troisième fois, dites-lui, cherche un autre groupe. Pourquoi? Il sera parmi vous. Et la flèche de l'ennemi va l'atteindre. Le bouclier qui est en Christ, et ça protège correctement. C'est quand ça abandonne complètement à Dieu. L'abandon total à Dieu. Abandonnez-vous totalement et sacrifiez-vous. Si vous trouvez à manger, c'est bon. Au contraire, c'est envie de travailler pour lui. Comme si demain vous allez mourir. Si quelqu'un envoie la flèche, même si vous ne priez pas au nom de Jésus, ça ne va jamais vous atteindre. Je vous dis la vérité. Vous avez dit quoi? La flèche ne va jamais vous atteindre. Quelle prière l'homme fait? Quel jeûne l'homme fait? Qui d'entre vous est fidèle? Ce n'est pas la fidélité. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Mais c'est l'abandon total à Dieu pour son œuvre. L'ennemi envoie des flèches. Et les innocents sont atteints. On va envoyer à quelqu'un d'autre, ça va t'atteindre. Vous ne savez pas?
Il y a un couple ensemble. Mais c'est quoi? Vous allez entendre subitement l'homme est décédé. Ou soit subitement la femme est décédée. Soit c'était pas destiné à la femme mais à l'homme. Vous n'avez jamais entendu? Vous allez entendre les parents dire cette mort là c'était pas pour moi. C'était moi voulais tuer, c'est ma femme qui a été atteinte. Ou soit c'est moi voulais tuer, c'est l'enfant qui est atteint. Vous n'entendez pas? Et on dit que son destin est tellement puissant. Le destin n'est pas puissant. L'étoile n'est pas puissante. C'est Dieu qui est puissant. Et qui donne la puissance à la gloire et à l'étoile. Sinon l'homme n'est rien. Dans une maison, si vous êtes ensemble et on envoie la flèche, la flèche maléfique dans la maison, on dit c'est à François nous avons envoyé. Vous allez voir souvent, si la flèche vient, celui à qui on a envoyé la flèche, comme il est puissant, ça ne doit pas l'atteindre. Ça va virer vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dans la maison peut prendre de coups. Mais si c'est en Christ, lui ne va pas permettre que quelqu'un d'autre soit atteint, il va protéger tout le monde. Le diable ne fait pas ça. Il va faire en sorte que la flèche va te dépasser pour atteindre une autre personne. Et la personne sera atteinte dans la maison. Lorsque la personne est morte, quand on est parti consulter, ils vont voir que la mort n'était pas destinée à lui. J'avais vu un jeune qui était mort. Après sa mort, ils ont appelé les féticheurs de consulter. Et ce jour, le féticheur qu'on avait amené, c'était un vieux. On l'a cherché depuis Agoni. Ils sont partis le chercher depuis Agoni, il est venu. Celui qui voulait consulter par rapport à celui qui est mort, si tu le regardes, il n'a même pas de chaussures aux pieds. S'il était aussi puissant que ça, il allait avoir de chaussures. Pourquoi? Si tu fais de bonnes choses aux autres, ils vont t'acheter des vêtements, des chaussures. Si ce que tu fais c'est tellement bon et c'est puissant, les gens vont te faire de dons. D'autres envoient de l'extérieur des vêtements que je porte, des chaussures, des montres. Je n'ai jamais assez de montres, on m'envoie de l'extérieur. Ce n'est pas parce que je suis beau qu'on me donne. Mais ma bouche est tranchante et quand je déclare, ça s'accomplit. Si la personne se réjouit, il va te faire de dons. Tu n'as pas besoin de demander. Ils ont pris le féticheur sur la moto. Il est venu en paille, noué la hanche. Il n'a même pas porté de chaussures. On a étalé la natte par terre. Il a déposé l'argent. Il a demandé le nom du mort. On a donné le nom. Tu vas dire qu'il voulait jouer. Il veut jouer du gotha. Il a tourné l'argent, il a frappé. Il a frappé. Il a frappé. Il a appelé le nom du mort. La deuxième fois. Celui qui a tué celui-là, et tout le monde le savait. Celui-là aussi était assis. Il a gardé une grande serviette. Il ne vient pas de Hulakodi. La serviette était tellement longue. Il essuyait sa sueur. Il a dit on doit savoir forcément le tueur. On doit connaître le tueur. Il savait très bien que c'était lui. Tout le quartier savait que c'était lui qui l'avait tué. Parce qu'il avait de conflit avec lui, il l'avait menacé. Et il a même dit parie avec moi. Si c'est lui qui l'a réellement pris, il va mourir. Jusqu'au vendredi, il ne sera plus parmi les vivants. Pariez avec moi, mes dessins. Vous avez dit que Dieu existe, vous allez voir que autre chose existe aussi. Réellement, avant le vendredi, la personne était morte. Il était assis, il a fait face au féticheur qui venait d'Agoni. Il a dit faites vite. Faites vite. Il a frappé l'argent. Et le féticheur a dit vraiment, ce que je vois ici maintenant, vraiment, la mort n'était pas destinée à lui.
C'est 2 morts qui l'atteignent. La première mort, sa femme a été infidèle. Vous avez dit, hein, c'est ça nous disons ici, non? En Afrique, si un homme meurt, on dit que c'est la femme qui l'a tué. Allô? N'est-ce pas? C'est la première mort, ça. La deuxième mort, il s'est disputé avec quelqu'un par rapport à une parcelle. La troisième mort, on a envoyé une flèche vers sa femme et ça l'a atteint. Et celui qui l'avait tué était assis là, dit voilà, je l'avais dit. Monsieur, tu sais très bien consulter, rentre chez toi. Ils sont remplis là au cimetière. Ils ont reçu la flèche d'autrui. Ils ont été atteints de la flèche d'autrui. La flèche qui ne les était pas destinée. Vous qui circulez dans la nuit, les noctambules. Quand 1h du matin sonne, c'est là qui sonne 8h pour vous. Allez-y, allez-y. Allez-y. 2h du matin, 9h. À 2h du matin, c'est 9h pour toi. Tu seras atteint de la flèche d'autrui. Ce qui est dans la nuit dépasse ce qui est dans le jour. Il y a des flèches qu'on envoie. Ça peut être la maladie. C'est pour cela si jamais vos enfants tombent malades, ne prenez pas l'enfant et commencez pas à crier au milieu de la nuit. Si l'enfant fait une crise, ne criez pas. Ne criez pas. Si vous criez et vous sortez avec l'enfant, il va mourir. Pourquoi? Il y a cette flèche qu'on envoie, c'est dans les airs. C'est dans les airs, sachez celui que ça va atteindre. Lorsque toi tu cries en même temps, elle va venir. La raison pour laquelle tu as crié, c'est dans ça ils vont posséder. Ne criez pas pour sortir de la maison. Quelle que soit la situation, restez de l'eau. Prends courage et mets ton enfant au dos. Va à l'hôpital. Qu'on fasse des soins pour ton enfant. Les bonnes choses pour lesquelles l'homme sera en vie, c'est 2 choses. La première chose, s'il tombe malade, qu'il parte à l'hôpital pour qu'on lui fasse des soins. Deuxième chose, tu vas accompagner de la prière. Ne laisse pas les soins à l'hôpital pour dire que tu vas simplement prier, la personne va mourir. Ne dis pas que c'est la maladie de la sorcellerie, il n'ira pas à l'hôpital. La première chose que les sorciers envoient sont les microbes. La deuxième chose, les médecins ont des médicaments qui vont mettre sur les microbes qui vont perdre de force. Et après ça, au nom de Jésus, les autres vont fuir. Celui qu'on avait dit qu'il mourra, tu le verras en train de marcher. Écoutez-moi très bien, soyez rusés. Si ton enfant fait une crise à 1h du matin, 2h du matin, à 2h du matin, 3h du matin, 3h du matin, ce sont les heures de la sorcellerie. Impose la main à ton enfant et prie pour lui. Mets-le au dos. Prie. Mets-le au dos, prends un taxi-moto et pars à l'hôpital avec lui. Et sois en prière pour ton enfant. Sois en prière pour lui. Sois en train d'invoquer Jésus. Jusqu'à ce que tu partes à l'hôpital. Mais lorsque tu vas prendre l'enfant, ça, tu vas courir dehors pour dire venez. Venez, les cris là, ça apporte 2 choses. Ça apporte 2 choses. La première chose, toutes les choses qui sont en esprit vont venir. Toutes les choses qui sont en esprit sont tellement puissantes, c'est nombreux. Ce qui est en esprit, c'est beaucoup. Il y a certaines choses quand tu cries venez. Ce qui est déjà mort, qui n'est pas parti rester sur place quelque part, ils vont venir. Il y a certains esprits qui sont enchaînés là. Ils
Ils sont dans les airs. Quand tu cries, venez, tu les appelles. Et tous vont venir dans ta chambre. Ils vont favoriser la sorcière de prendre ça. Ils vont donner la capacité à la sorcière de manger ça. Personne ne crie de sa maison pour aller au dehors pour appeler le secours au milieu de la nuit. Vous allez voir au dernier moment on entend les incendies. J'aimerais vous parler un peu par rapport aux incendies. Tout incendie dont tu vas entendre. Les premières personnes qui sont responsables c'est la sorcellerie. Si vous voyez d'incendie quelque part c'est un signe de pauvreté. C'est pour te ruiner, pourquoi tu recommences ta vie à zéro. Dans tout pays où il y a fréquemment d'incendies, on voit la famine et le manque d'argent dans le pays. Dans le pays où tout le monde est. Dans le pays dans lequel tu es. Et tu entends les incendies là-bas. Les incendies là-bas. Prie contre l'esprit de la pauvreté. Parce que lorsqu'il y a des incendies, beaucoup de personnes deviennent pauvres. Toutes ces choses sont des flèches maléfiques de l'ennemi qu'ils envoient. Lorsqu'on veut entrer dans une nouvelle année, ce n'est pas dans l'année ils l'ont fait. On avait dit à mandater les esprits sont en aide. Dans les airs, ils sont en train de rechercher. Lorsqu'ils voient de faillite en même temps, ils entrent là pour créer des incendies. Ce sont les allumettes qui le font. Est-ce de l'essence qui le fait? Il va ouvrir sa bouche seulement et souffler. À peine vous prenez l'allumette pour faire quelque chose, le feu va s'embraser. Mais celui qui a Jésus, quand l'incendie survient ici, au nom de Jésus, oh my God, mon Dieu, le nom est tellement puissant. Au nom de Jésus. Avant que tu ne prennes quelque chose au nom de Jésus, est-ce l'eau? Premièrement, l'eau n'éteint pas le feu. Jamais. Jamais. Lorsqu'il y a des incendies et toi tu verses l'eau dedans, ça s'embrase de plus fort. C'est le sable qui éteint le feu. Écoutez-moi très bien, c'est le sable. Je ne suis pas sapeur-pompier. Mais ce qui éteint l'incendie, c'est le sable qui est sec et tu jettes dedans. Tu jettes dedans, ça s'éteint. Un peu d'eau s'ajoute, ça s'éteint. Écoutez-moi très bien. C'est trois choses qui parlent. Le ciel, la terre et les airs. Ces trois éléments. Lorsque quelque chose se passe et tu cries, et tu cours pour aller au dehors. Vous avez raison. Si tu n'as jamais traversé certaines choses, tu ne sauras pas. Certains sont partis 5 ans après. Ils ont vu que je suis très efficace. Ils ont dit depuis que j'ai quitté là-bas, je n'ai trouvé aucun endroit où j'écoute des belles paroles ainsi. Si on est auprès de la bonne personne, on ne le sait pas. Si la bonne femme est auprès de soi, on ne reconnaît pas. Si la femme même marie un bon homme, elle ne le sait pas. Il faudrait qu'elle s'éloigne. Elle saura que là où elle a quitté, c'est une bonne chose. Sans que le mari est là. Sans que le mari est là, la femme ne va pas souffrir. Pourquoi le mari fait tout? Tant que je suis parmi vous, je vais faire ce qu'il faut faire. Non, trois choses. Trois éléments, l'air, la terre, le ciel. Ces trois éléments entendent. Parlent. Vous ne savez pas? Si jamais vous vous levez et vous êtes collé par rapport à quelque chose, et tu prends le sable, si tu dis ici plaît à Dieu, tu jettes. Ce que tu as dit va s'accomplir. Tu peux quitter de la maison des prostituées. Tu peux être sorcier et tu manges les gens. Si tu dis ça va s'accomplir. Ça ne regarde pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà donné la puissance à la terre. La puissance qu'il y a dans la terre, c'est pour ça qu'on vous a placé là.
Et vous-même, vous venez de la terre. De là où vous venez, votre puissance se trouve là. Le ciel. Parce qu'il y a la puissance de Dieu, le trône de Dieu est là. C'est encore plus puissant que la terre. Les airs. C'est encore plus de puissant que ces deux éléments. Parce qu'on ne lui ferme pas la porte. On l'empêche pas de passer. Sans lui, tu ne peux pas respirer l'oxygène. On ne connaît pas sa couleur. On ne connaît pas sa forme. C'est partout. Et c'est en toi. Si on veut te flécher, c'est à cause de trois choses. C'est à cause de trois choses qu'on envoie des flèches aux gens. La première chose, soit il t'envie. Il t'envie. Tu les as rien fait. Mais ils vont te flécher. Deuxième chose, tu es dans une dispute avec eux. Troisième chose, la maison dans laquelle tu es né. Vous allez voir que dans la maison maternelle, on n'a pas trop de problèmes. Pourquoi on n'a pas trop de problèmes dans la maison maternelle? Qui va me dire la raison? Bon, aidez-moi, mais pourquoi on n'a pas trop de problèmes dans la maison maternelle? Ce qu'il a dit, ce n'est pas mauvais. Parce que pourquoi on n'a pas trop de problèmes dans la maison maternelle? Est-ce qu'on peut discuter les héritages dans la maison maternelle? Les héritages se disputent où? Combien de personnes ici dans leur maison paternelle ils ont d'héritage? Dans leur maison paternelle ils ont une maison là, une parcelle. C'est là le bruit commence. Tu vas voir quelqu'un va construire sa maison sur la propriété d'autrui. De sa place il ira construire sur la parcelle d'autrui. Ils vont discuter des maisons. Ils vont discuter des parcelles. C'est là le combat commence. C'est pour ça beaucoup de nos combats quittent nos maisons paternelles. Beaucoup de personnes, s'ils veulent t'envoyer des flèches, vont entrer dans leur chambre. Certains vont entrer dans les bananeraies. D'autres, ils iront sous un arbre. D'autres, au milieu de la nuit, vont partir sur un carrefour de 3 roues. C'est là où l'hôtel se trouve. Voilà l'hôtel de Dieu ici. Si tu veux flécher quelqu'un, c'est ici que tu vas venir. C'est ici que tu vas tout faire. Lorsque tu t'agenouilles, tu déclares, tout ira là-bas. Vous allez voir le sorcier assis, va dire mon cœur va mourir. Vous pensez que c'est une mort naturelle? Il peut manger l'enfant de quelqu'un, l'a fléché. Pourquoi le sorcier est rentré dans la chambre, il est tombé? C'est parce qu'il n'a pas de force? Non. Ou soit la personne a prié contre lui. Forcément ce n'est pas ça, non, écoute-moi très bien. En esprit, si tu rentres dans les airs, tu voles. Dans tout le monde entier, c'est dans les ténèbres. Ça peut être le jour, la nuit. C'est comme si tu es dans la chambre, tu as fermé les portes, les fenêtres, tu as éteint toutes les lampes. Et tu as fermé toutes les portes. C'est comment? C'est obscur. C'est obscur. Si tu veux marcher, tu ne connaissais même pas l'emplacement des choses. Tu vas cogner la tête. C'est ainsi quand on veut voler dans les airs. Vous voyez les gratte-ciel, les étages qui sont là. Vous savez comment c'est dans le couvent de la sorcellerie? C'est comme une termitière. C'est comme une termitière. C'est dans l'obscurité. Pourquoi ils voient maintenant? Ils voient à cause du sang qu'ils ont bu. Ça s'allume comme les phares de voiture. Et ça s'en va. Il n'y a aucune lumière à un endroit donné. C'était la lumière là.
Encore. Ok, tu es dormi. Ok, non. Ça reste ainsi. C'est encore plus obscur que ça. Ça c'est plus obscur que ça. Vous voyez tel que c'est? Comme moi je suis dans les ténèbres ici, je vous vois. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'ils voient. Pourquoi? Le sang qu'ils boivent leur donne la lumière. Et ils voient. Les gratte-ciels que nous voyons. C'est comme les termitières que vous êtes assis. Quand ils voient là, ils savent en même temps que c'est une termitière. Ils s'élèvent. Quand ils voient là, ils s'élèvent. Ils s'élèvent. Ils sont en train de voler ainsi. S'il est en train de voler ainsi, et il passe au-dessus d'une maison. Il passe sur un toit. Et la personne prie. Vous voyez? C'est ainsi que la lumière apparaît. Même si la personne ne prie pas et fait l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que l'œuvre de Dieu a plus de valeur que toute chose. Fait l'œuvre de Dieu. Deuxième chose, il sème dans l'œuvre de Dieu. Même s'il ne vient pas à l'église, il sème dans l'œuvre de Dieu. Il prend soin des âmes de Dieu. Il soutient l'œuvre de Dieu. La lumière sera sur sa maison. Pourquoi? Dieu reconnaît que tel jour, telle personne va venir vers lui. Lorsqu'ils sont en train de voler, va venir sur le toit et cette personne, la lumière va lui. Quand la lumière apparaît, il va perdre sa puissance. Va coller sa tête sur l'étage, va tomber. Ça va coller un arbre et tomber. Lorsqu'on conduit la voiture, on pas cogner une maison, qu'est-ce qui se passe? Tout sera brisé. La voiture va s'arrêter. Les phares seront brisés. Lorsqu'il a cogné un arbre comme ça, ses yeux spirituels vont s'éteindre. Tu vas voir, il va tomber. Ils vont dire, mais Marie, pardonne. Ils vont demander, tu viens d'où? Il va dire qu'il vient de Karim maman. Il va prendre quelqu'un à Adja. Et il va tomber à Godomé. Voilà tout le secret. Ils regardent le chemin. Là où ils vont. Quand il s'est élevé dans les airs en même temps, va allumer ses phares, ses lumières. Il va prendre ses yeux spirituels pour voir le chemin. Va voir que le chemin, tout passe bien. En marchant, il va croiser quelqu'un. Une maman. Maman ne dort jamais la nuit. Elle parle en langue, elle parle en langue. Elle parle en langue. C'est fini, tu es fléché ainsi. Peut-être il ne sait pas. Et passe sur le toit d'une église évangélique. C'est pas toutes les églises évangéliques. Avant qu'une église n'ait la puissance, le pasteur doit avoir l'humilité. La vision doit venir de Dieu. Il doit aimer la prière. C'est fini. Dieu va régner là. Dieu n'est pas partout. Il y a les vestes partout. Les chansons partout. Les bons français. Les bons proverbes qui sont en fond. Les ventes seront bien gros. De grandes voitures de luxe. Mais Dieu ne sera pas là. Il ne sera pas là. Vous allez vous défendre de vous-même. Ce n'est pas parce que vous êtes contre la sorcellerie que Jésus est parmi vous. Ce n'est pas parce que vous avez des contre-attaques contre la sorcellerie que Jésus est là. Le sorcier peut ne pas te prendre. Et tu seras protégé. Mais Dieu ne sera pas là. La protection c'est autre chose. La présence de Dieu en tout moment c'est encore autre chose. La protection de Dieu. Quiconque croit en lui lui donne la protection.
Il y a quelqu'un qui n'est même pas dans l'église de quelqu'un. Il y a certains qui ne sont même pas dans l'église de quelqu'un. Mais la main de Dieu repose sur eux et la sorcellerie ne les a jamais mangés. Ils n'ont jamais fait de gris-gris. Mais la sorcellerie ne pourra pas les prendre. Parce qu'ils ne croient pas en ça. Dieu est dans son cœur mais il ne l'adore pas encore. Donc je vais te demander, quelle flèche on envoie dans ta vie? Qu'est-ce qui ne t'arrivait pas avant et ça a commencé? Il y a certains, on les a fléchés, ils sont découragés, ils ne prient plus. Aujourd'hui, je vais mettre le Z de la prière en tout le monde. Tu vas prier jusqu'à tu vas sauter. Il vient à la maison, tu vas dire c'est moi-même qui prie ainsi. Je vais demander au Saint-Esprit de mettre le feu de la prière en vous. Même aux toilettes, sous la douche, tu seras en train de prier. Si quelqu'un envoie sa flèche, ça fera le retour à l'envoyeur. Ça ne sera pas la flèche qui va t'atteindre, mais ça va l'atteindre. Somme 11, verset 2. Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent le flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Vers qui on veut envoyer la flèche? C'est qui celui qui a le cœur droit? Celui qui connaît Jésus. Celui qui n'est pas dans la chose. Ils ont bien ajusté. Comme là qu'on met dans la corde. Et on tire. On laisse la flèche s'en va. Qui a vu une flèche une fois? Ok. Si on laisse la flèche, c'est pointu. Si la flèche entre dans ton corps, tu ne pourras pas l'enlever. C'est pointu. On n'enlève pas ici. On peut te poignarder, tu vas faire sortir le couteau. Mais si la flèche entre dedans, tu ne pourras pas faire sortir. Tu vas garder ça ici. C'est une très mauvaise chose. Vous allez voir au nord là-bas, les gars qui font, c'est la flèche qu'ils utilisent. Au nord, ils utilisent des flèches. Vous allez voir, vous partir la chasse aussi, ce sont les flèches. Quand ça atteint l'animal, il reste sur place. C'est comme ça l'ennemi a plein ses flèches pour tirer. Mais quand il tire, ça ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Somme 91, verset 5 à 7. Somme 91, verset 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Tout le monde est content, il répond Amen. Ce que nous allons souligner dans le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion qui frappe en plein midi. Il est assis simplement, il va tomber. En plein midi. On dit c'est quoi? Il dit mon cœur. Et ça on dit la contagion en plein midi. La contagion en plein midi. Il sera là. Il va commencer par suffoquer. Il va tomber. Comment est-ce qu'on fait? Vous prenez de l'eau, non?
On commence par asperger sur la personne. On pince le sein de la personne. Si jamais tu fais de crise ici au Bénin, si tu te réveilles, tu ne pourras plus manger. Je mens ou bien je dis la vérité. Si jamais tu fais une crise ici au Bénin, on va percer tout ta joue. Ils vont mettre la cuillère dans ta bouche pour casser toutes tes dents. Ils vont blesser toute ta bouche. Ils vont percer tes testicules. Et si tu te réveilles, si on te demande de faire encore de crise une autre fois, tu vas refuser. Si on te demande encore de faire de crise, tu vas dire non. Nous allons voir nos mères. Si l'enfant a la fièvre, elles n'iront pas à l'hôpital. Elles n'amènent pas l'enfant à l'hôpital. Tu ne vas jamais voir nos parents d'avant. Ils vont amener les enfants à l'hôpital. En désordre comme nous le faisons aujourd'hui. La maladie va s'aggraver. Si tu es tranquille, tu ne bouges plus. Tu vas voir, ils vont te surveiller. Ils vont te surveiller. Tes yeux commencent à être révulsés. La première chose, ils vont prendre du piment. Ils vont mettre sur tes yeux. Si tes yeux sont toujours révulsés, quand ils ont vu qu'il va y avoir une crise, il y a une palette là, non? Mettez ça dans sa bouche. Quand il veut fermer sa bouche, ils vont forcer mettre une cuillère dedans. On a pressé sa joue, c'est pourquoi il a des plaies là. Quand j'étais enfant, j'avais tellement de crises. Rapidement, je faisais de crises. Le diable est mauvais, il a déjà vu ce jour, il sait qu'il va tuer cette chose. Il a dit ce monsieur, si je ne finis pas avec lui, je faisais de crise. C'est François. Tu vas entendre François. François. Tu as vu cet enfant là. Tu veux vraiment me renier? Ma mère a demandé lui si je mens. J'avais de crises répétitives. Je suis parti à l'hôpital plus que la thermomètre. Tu ne veux pas manquer de trouver la thermomètre à l'hôpital. C'est la thermomètre pour prendre la température. C'est la première des choses qu'on met là-bas. Moi, je suis resté à l'hôpital plus que la thermomètre. Ça enlève tous les dents de la bouche. D'autres personnes ils giflent. Réveille-toi. C'est comme si la personne a eu la crise volontaire. Quand tu reviens à toi, on attache un pain sur ton cou. Si c'était à l'église, ils partaient. S'ils sont des chrétiens, si on ouvre du pain sur ton cou, on t'amène à l'église. Le pasteur assistant qui va refuser qu'on amène l'enfant là à l'église, il aura des problèmes. Ils acceptent d'amener l'enfant, s'assoit là. Commence par chanter. Commencez par adorer Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la suite. Je me rappelle lorsque l'enfant de quelqu'un était mort. Lorsque Daddy était là, il a amené l'enfant. Celui qui l'a empêché d'amener l'enfant là. Je prie pour la personne. Ce n'est pas la personne qui est morte, mais celui qui va l'empêcher de l'amener ici. Parce que si tu vois son visage, c'est comme si c'est toi qui vas empêcher l'enfant de revenir à la vie. La flèche du plein midi. La contagion qui frappe en plein midi.
C'est pour cela David a dit que 1000 tombes à mon côté, 10 000 à ma droite, tu ne sauras pas atteindre. C'est ce que les païens disent que David a dit. Que Dieu n'ose. Que ça ne se passe pas sur moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, que tu ne sauras pas atteindre. Je vais voir ça va se passer, mais ça ne va pas m'atteindre. Ça c'est une prière que vous devez faire en tout moment. La contagion qui frappe en après-midi ne va pas m'atteindre. C'est moi-même qui l'avais vu, il est venu à peine, n'arrive plus à parler. À peine j'ai parlé avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres disent c'est faux, il ne peut pas mourir comme ça. Lorsqu'on dit que quelqu'un mort, on dit c'est faux, sache que la personne a fait une crise. Si tu parles, la personne n'est pas morte, sache qu'il a fait une crise. Et ils ont vu que cette personne ne peut plus revenir à la vie, ils ont dit ça. Parce que personne n'est mort, c'est un mensonge. D'autres ne savent même pas comment annoncer un décès. Quand il y a quelque chose de malheureux qui arrive, il y a une manière de l'annoncer. On dit viens ta mère, maintenant. Elle commence à pleurer. Si tu vois des personnes comme ça, prends cette de mes gifles. Je me rappelle lorsque mon père était décédé. Un de mes oncles avait appelé mon frère qui me suit. Il a dit Albert, va mais informer une telle tante que ton père est décédé. Il l'a envoyé vers 2 personnes. Il a pris le taxi moto. Il est parti chez ma tante, elle préparait de la cassa. Il a dit mon mari, bonne arrivée. Ton petit frère, bon, je vais t'informer. Il a dit, mon cœur, tu vas tuer. Tu vas tuer mon cœur. Je ne veux pas attendre. On m'a dit de t'informer, je l'ai fait. Actuellement, il est à la morgue. C'est fini, taxi moto. Conducteur taxi moto. Allons-y. Arrivé là-bas, il a dit oh mon mari, bon arrivé, tu ne sors pas comme ça. J'avais dû informer l'autre. C'est mon père qui est mort. Ton frère est décédé déjà, on l'a enlevé là. C'est ça que j'aimerais te dire. Ils ont dit Albert, s'il te plaît, ça suffit. Ne forme plus personne, c'est bon. Moi-même, je ferai le reste. Il a dit que je forme les autres. Ça ne reste plus beaucoup de personnes, juste 2. Ils ont dit c'est bon. D'autres sont ici. Quand ils viennent à l'hôpital, ils voient le malade couché là. Tous les gamins qui sont là, on va les flécher. Vous savez comment on les flèche? Quand il est assis là, il a vu. Depuis que je suis venu, il n'a même pas bougé, il n'a pas mangé. Est-ce qu'il peut survivre? Tu verras les personnes qui sont là, ils vont se donner du courage, ils vont dire, il va survivre. Jésus, notre Jésus est vivant. Jésus est vivant, pourtant il n'a pas bougé. Celui-là ne peut pas survivre. Oh Jésus, oh Jésus, tu m'as roni. Toi qui es auprès du malade, il vient, tu vas commencer à pleurer. C'est pour cela certaines choses. Si la personne n'est pas courageuse, on ne l'informe pas. Ce sont les hommes vaillants qui restent auprès de certaines choses. Surtout les femmes. Elles sont en train de prier pour le malade. Elles vont ouvrir les yeux, elles sont en train de regarder. Oh Seigneur, ne meurs pas, reste en vie. Si tu vois une femme qui est bien courageuse en ces moments, sache que c'est une sorcière.
femmes bien courageuses ne pleurent pas. Ce sont des sorcières. Parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas encore tué. Ils vont dire, soyez courageux, rien ne va se passer. Tu vas avoir d'autres appels à côté pour dire. Appelle ton pasteur pour qu'il prie pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu François ici. Je ne l'ai pas vu. Si c'est ainsi, si je reviens, je ne vais plus revenir dans son église. Non, pasteur, prophète, si le prophète va sillonner dans la maison, les hôpitaux de tous les fidèles ici, il peut imposer la mienne à la personne et prier au nom de Jésus pour toi, la personne va mourir. Si Dieu ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Si quelqu'un dit qu'il a la puissance et c'est lui-même qui le fait, il t'a menti. Tu vas courir pour y aller, Dieu ne le fera pas. Mais tu vas rester dans ta maison pour dire Seigneur, tu vas prier pour lui, Dieu le fera rapidement. M'as-tu vu? Passer dans les hôpitaux pour aller voir les gens, c'est le m'as-tu vu? En partant, ils vont te donner une enveloppe. Prenez l'essence avec. Tu es en train de manger la chair qui couvre ton crâne. Tu mets dans ta poche. Il y a quelqu'un d'autre, tu rends encore là. Tu vas mettre dans la poche. Tu vas revenir vers l'autre, tu mets dans la poche. C'est une visa? Non. Si Dieu dit va, va. S'il refuse, la personne peut pleurer, peut tout dire, ne vient jamais. Écoute ton cœur. Là où Dieu va, c'est là où on va aussi et on est victorieux. Mais si ça te plaît, tu veux faire le match vu. Je vais passer dans la maison de tout le monde. Dans la boutique de Jézalia. Tu dis, maman, je suis venu. Ils vont te donner la chaise pour manger la pâte. Cette boisson, à combien on vend? J'ai bu cette boisson maintenant il y a longtemps. On va t'ouvrir ça. Tu vas boire. Je vois qu'il y a des pasteurs, ils ont toujours des sacs de roté derrière leur moto. Parce que les colis qu'ils vont amener à la maison. Ils vont dire, mettez-moi si. Ça, c'est à combien? Tu souffres dans ton corps. 8 000, ouais. C'est 8 000. Mettez ça dedans. Ça, c'est combien? 16 000. 16 000, voilà cette boisson. Bakama, nous disons Bakama, j'ai bu il y a longtemps. C'est à combien maintenant? 18 000. 18 000. C'est ça quand même. Mais dans le sac pour moi. Combien de bénéfices il y a dans ce commerce? Tu vas mettre tout dans ton sac. Tu vas dire, maman, le sac de maïs, c'est à combien? 18 000. 18 000. Va dire dans son cœur, tu vas prendre un sac de maïs maintenant. Oh, la dette des autres. Je vais réunir maintenant l'argent pour aller donner. Papa, 19 000, c'est arrêté. Papa, c'est à 19 000 maintenant. Il y a quelqu'un là pour mettre dans la voiture pour moi. C'est le riz cassé, ça. Les enfants à la maison, ils aiment trop ça. Faites-moi au moins 5 kilos. 5 kilos, ça fait combien? Papa, je ne peux pas vous dire le prix. Elle souffre ainsi. Elle dit dans son corps qu'il part pour que j'ai la paix. Quand il a bien chargé sa voiture, il démarre, il s'en va. Ce que tu n'as pas la volonté de donner, on te force pour prendre, ça n'a pas de bénédiction. Il y a d'autres. Ça peut être l'inspiration. Ils vont dire, amène-moi ce sac de riz. Tu vas donner. Ça, c'est une bénédiction pour toi. Mais quand ça devient le luxe. Je me rappelle un jour, j'avais fini le travail, j'étais assis dans mon bureau. Le frère et Léon étaient venus dans mon bureau. J'ai dit, Eric,
Ce qu'on a mis dans le bureau, on fait sortir de l'autre chose dedans. Chauffe, je vais te demander ça. Tu vas me faire ça. Dans la semaine, il a acheté et amené. Et il appelle. Il a reçu un grand marché. Il a acheté, il a amené, il a dit que vraiment il a dit des choses. Ça c'est autre chose. Mais maman pasteur. Maman pasteur. Maman, père qui est joli, hein? C'est ça qui est sur ta tête, c'est ça qui est là-bas aussi. C'est combien? 125 000. 125 000. Elle aura envie d'aller aux toilettes. Elle m'a dit, donne-moi ça. Attends, je vais mettre sur la tête, voir. Donne-moi le miroir, je vais me mirer, voir. Comment tu vas essayer de là pour dire, moi c'est très joli. Pourtant tu souffres. Maman, ça te sied, pourtant tu souffres. Donc si tu dis, tu viens chez eux, ils vont te dire qu'ils ne sont pas à la maison. D'autres ils marchent pour venir flécher. Ils vont conduire leur moto, venir vers toi pour te flécher. Le sac là, combien? Il va prendre. Il va prendre. Je vais rester en prière avec toi. Personne ne donne à l'homme de Dieu pour demeurer le même. Dès que tu as donné, tu l'as donné. Si pas, tu vas t'asseoir pour dire vraiment, j'irai plus dans cette église. Il est déjà parti. Le dimanche, il va venir avec son sac. Ça y est. Ça y est. Toi, tu es en train de souffrir là-bas. Voilà les problèmes que vous avez. Si un homme de Dieu commence à faire ça, tu verras les fidèles fuir. Ils font doucement, ils fuient. Dimanche, on constate à cause de la. Tu vas entendre. Allô, j'ai vu que le dimanche tu n'étais pas là. Oh papa, non papa, on était parti acheter la marchandise au Nigeria. Arrivé à Lobogor, les douaniers nous ont arrêtés, je viendrai. Ils ont aidé pasteur. Pasteur, il fuit ainsi. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Salut ton voisin, dis-lui, ça y est, nous allons prier. Toute flèche qu'ils ont envoyée depuis le ciel de l'ennemi, et ça vole dans les airs, et sachez celui qui cela va atteindre, le foyer que ça va atteindre, Reçois l'envoyeur. Ça y est, prie. L'iskandabro sabaya. La cobra katakatapri. Lisako katakataya. Rabo rabaya rakata. Lide de bosh katapro. Zukata brokoto. Aluzatanda katakata. Lide de brakatakata. Zakoko leketepro. Toute flèche de l'ennemi. La flèche de l'ennemi. Envoie depuis le couvent. Maintenant. Retourne la moya. Retourne la moya. Je commande toute
la flèche de l'ennemi. Envoyé depuis le règne de la sorcellerie. Depuis le ciel de l'ennemi. Contre un foyer. Contre une vie. Contre quelqu'un. Je déclare. Puissant de Dieu. Retourne la voie. 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 Maintenant, toute ta flèche de l'ennemi qui rôde dans l'air, qui cherche à atteindre quelqu'un, qui cherche à atteindre un foyer, qui cherche à atteindre une vie. Maintenant, je commande, puissant de Dieu, retourne la voie. 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 Maintenant, toute flèche, envoie contre ma vie, envoie contre mon foyer, envoie contre mes enfants. Je commande, retourne la voie. 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 Maintenant, la puissance de Dieu retourne contre l'envoyeur. Toute personne, tout sorcier, tout méchant, tout ennemi qui a tiré une flèche, contre ma vie, contre mon foyer, contre mes enfants, je déclare, retourne l'envoyeur. Retourne l'envoyeur. Retourne l'envoyeur. Retourne l'envoyeur. Retourne l'envoyeur. Retourne l'envoyeur. Toute personne qui a tiré une flèche, que la flèche retourne contre lui. 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 Toute flèche de malheur, toute flèche de mort, envoie contre ma vie, envoie contre mon foyer, envoie contre mes enfants. Je déclare, retourne l'envoyeur. Retourne l'envoyeur. Retourne l'envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth, vous allez prier sérieusement. Tu vas dire toute flèche qu'ils ont envoyée, et c'est pour la mort prématurée dans cette année, dans les semaines, dans les mois, sur moi, dans mon foyer, sur mes enfants, sur mon mari. Que ça parte ailleurs. Que ça parte ailleurs. Envoyez maintenant, je le dévie, toute flèche orientée contre moi, toute flèche orientée contre mon foyer, toute flèche orientée contre mes enfants, je commande la puissance de Dieu, les flèches de mort, les flèches de maladie, les flèches de chèques répétés, les flèches de malheur, envoyées contre ma vie, orientées contre ma vie, au nom de Jésus, je la dévie, 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 maintenant, toute flèche maléfique orientée contre ma vie, orientée contre mon foyer, orientée contre mes affaires, au nom de Jésus, je la dévie, je la dévie,
Je la dévie. 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 Que ça passe à côté. 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 Au nom de Jésus. Je ne serai pas à terre. Je ne serai pas à terre. La flèche de l'ennemi ne m'atteindra pas. La flèche de l'ennemi n'atteindra pas mon foyer. La flèche de l'ennemi n'atteindra pas mes enfants. La flèche de l'ennemi n'atteindra pas mes projets. Toute flèche, toute flèche orientée contre moi, soit déviée. Soit déviée. La puissance de Dieu. Le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Dévie-la. 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 Maintenant, ma cocaïa. Je prends autorité au nom de Jésus. Toute flèche maléfique. Toute flèche de mort. Les flèches d'échec. Les flèches de la sorcellerie. Orientées contre ma vie. Orientées contre ma vie. Contre ma gloire. Contre mon foyer. Le vent de Dieu. Dévie-les. 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 Ça ne m'atteindra pas. Ça ne m'atteindra pas. Ça ne m'atteindra pas. Maintenant, je commande la flèche du diable. Jésus-Christ Nazareth aussi commun. Au nom de Jésus de Nazareth. On est là gagnant quand on debout. J'ordonne que toute flèche maléfique de l'ennemi qu'ils envoient dans son ventre. Qu'ils envoient dans son ventre. Et il y a tout ça dans Dieu. Ça sort de son corps au nom de Jésus. J'ordonne que ça sort de son corps au nom de Jésus. J'ordonne. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Fire. 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 Père, dans le nom de Jésus. Reçois la guérison totale. Au nom de Jésus. Free. Libre. C'est fini. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Lève tes mains. J'ordonne dans le nom de Jésus. Quiconque poursuit ta vie et qui t'envoie une flèche spirituelle, puissance de Dieu, enlève la flèche. Go! Sors! Go! Sors! Que la flèche sorte de son corps. Que la flèche sorte de ton corps rapidement. Les flèches de stérilité envoyées dans ton corps. Ça, j'enlève la flèche. 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 Reçois le feu et laisse-la. Reçois le feu et laisse-la. Reçois le feu et laisse-la. Power. Go! Sors! Toute flèche qu'on t'a envoyée. Et pour avancer, c'est difficile. J'enlève la flèche de ton corps au nom de Jésus. Rakata boyabakata. Lekebokata. Lève tes mains. Toute flèche dans ton utérus. Et pour accoucher, c'est difficile. Lève tes mains tranquillement. Les flèches qui sont restées dans une termitière pour envoyer dans ton utérus. 12 personnes dans la chapelle. On a fléché leur utérus. J'enlève la flèche de ton 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 utérus. Sors de son utérus. Sors de son utérus. Regardez ça, 12 femmes.
Voilà ça. Saint-Esprit, enlève la flèche. Enlève la flèche. Enlève la flèche. Enlève la flèche. Go. Ça. Je l'enlève de ton utérus. Je l'enlève de son utérus. Je l'enlève de son utérus. J'ordonne dans le nom de Jésus. Tout flèche de sorcellerie qui t'a envoyé. Et l'esprit de mort t'a possédé. J'ordonne l'esprit de mort sort du peuple. Go. Sors. Go. Sors. Go. Sors. Esprit de mort. Sors d'elle. La kamaka sakata koyaba. Rikokoto katakata. Rekete bokakata. Rokoto katakata brokata kata. Go. Sors. Go. Sors. Esprit de mort. Je mets le feu sur toi. Esprit de mort, laisse-le. Laisse-le. Tout lien de mort qui a lié quelqu'un ici. J'entends maintenant que les liens soient brisés. Reçois la délivrance au nom de Jésus. 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 Reçois la délivrance. Lève tes mains. Tout combat qui est resté sur une termitière, on t'a fléché spirituellement. Et tes affaires ont commencé à chuter. Les 7 flèches qu'ils envoient dans ton corps, certains ont envoyé cette flèche dans leur corps. Au nom de Dieu, j'enlève la première. J'enlève la deuxième. Regardez ça. Ça s'enlève. J'enlève la troisième. J'enlève la quatrième. Saint-Esprit en esprit, ça s'enlève. J'enlève la cinquième. Voilà ça s'enlève. Ça s'enlève. Il enlève. Faites-les sortir. J'enlève la cinquième. Voilà ça, faites-les sortir. Ça se passe. J'enlève la sixième. J'enlève la sixième. J'enlève la septième. J'enlève la huitième. Ça reste la dernière, je vais aller de ton corps. Reste dans ton utérus. Reste dans ton utérus. Reste dans ta tête. Reste dans ton corps. J'ordonne. Ça sort. Maintenant.
Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça sort. 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 Maintenant. Maintenant. Sort. 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 La flèche de l'ennemi. Sors maintenant. Sors. La flèche du sorcier. Sors maintenant. Sors. Maintenant les thèmes. Nous allons envoyer des flèches sur le corps des sorciers. Nous allons tirer des flèches sur le corps des sorciers. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Are you ready? Yes, I'm ready. Je le tiens dans le nom de Jésus. Tu vas me répondre correctement Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Je me tiens. Et je tiens avec le pouvoir sorcellerie. La sorcellerie est à maison pour moi. Je poignarde le sorcier avec la flèche. J'envoie la flèche à la poitrine de l'ennemi. Tout sorcier, tout méchant de ma maison, de mon village. Maintenant, j'envoie la flèche dans sa tête. J'envoie la flèche dans son corps. J'envoie la flèche. 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 J'envoie la flèche dans ses yeux, dans son front, dans sa poitrine. Au nom de Jésus, je prends la flèche. Je mets dans le feu. Je mets dans le sang de Jésus. Et j'envoie ça dans ma maison partenaire. Tout sorcier, tout méchant, tout ennemi qui est dans la maison, je perce tes yeux. J'envoie ça dans ton front. Pour la flèche pénètre ton corps. Je te tue avec la flèche. Je te tue avec la flèche. Je te tue avec la flèche. Toi sorcier, reçois la flèche. Reçois la flèche dans le front, dans ton corps, dans tes yeux. Que la flèche te tue. 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 Tout méchant, tout homme fort qui est dans la maison, qui détruit les affaires, qui détruit les gens. J'envoie la flèche dans ton front. J'envoie la flèche dans ton corps. Tombe mort. Tombe mort. Tombe mort. Tombe mort. J'envoie la flèche dans ta poitrine. Reçois la flèche. 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 Maintenant, la flèche t'atteint. La flèche t'atteint. La flèche t'atteint. La flèche t'atteint. Tombe mort. Tombe mort. Tombe mort. Tombe mort. Tombe mort. Sorcier, méchant, reçois la flèche. Reçois la flèche. La puissance de Dieu. Mets la flèche dans ta tête. Mets la flèche dans ton corps. Tombe mort. Tombe mort. Jésus Christ
Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas dire feu nouveau. Pour cette année 2025. Pour changer dans la prière. Tu vas lever tes deux mains. Saint-Esprit, ton feu. Que ça descende. Pour que ma prière change. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ton nouveau feu. Nouveau feu. Nouveau feu. Nouveau feu. Descends dans ma vie. Nouveau feu. Nouveau feu. Pour la prière. Nouveau feu. Pour le jeûne. Nouveau feu. Nouveau feu. Nouveau feu. Saint-Esprit, que ton feu descend. Que ton feu descend. Que ton feu descend. Que ton feu descend. Dans ma vie. Nouveau feu. Nouveau feu. Nouveau feu. Dans ma maison. Nouveau feu. Pour ton œuvre. Nouveau feu. Nouveau feu. 2025. Je reçois un nouveau feu. Je reçois un nouveau feu. Un nouveau feu pour la prière. Un nouveau feu pour le combat spirituel. Un nouveau feu pour la bataille. Lève tes mains. Le feu qui est en moi. Le feu qui est en moi. Un. Que le feu s'embrase. Que le feu brûle. Ça descend sur un homme, sur une femme. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Que le feu s'embrase. Voilà ça, reçois le feu. Amenez ceux qui ont eu le feu. Ceux qui ont eu le feu, ramenez-les. Le feu. Le feu. Que ça entre dans ton corps. Que ça te pénètre. Regardez ça. Regardez ça. Le feu brûle. 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 Le feu reçoit le feu. Feu, feu, le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle, le feu, 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 ça brûle, 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 voilà ça, le feu, ça brûle, 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 ça brûle. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu as fait, tu descends sur les gens. Quiconque dans son feu s'est éteint dans la prière. J'entends sur l'autel de Dieu. Même juste dans la maison. J'entends maintenant que le feu s'embrase. Voilà ça. 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 Que le feu s'embrase. Saint-Esprit, que le feu s'embrase. 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 Saint-Esprit. Descends sur eux. Descends sur eux. Descends sur eux. Avec ton feu. Avec ton feu. Avec ton feu. Ceux dans le feu sont déjà éteints. Qu'un nouveau feu s'embrase. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Assieds-toi sur la terre de tes ennemis. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus.
Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.